purement de religiosité. Je viens dans un lieu de culte, j'assiste au culte, j'assiste à la messe et après je m'en vais. Je viens, j'offre des offrandes, je fais des rituels et ensuite je m'en vais. Tu ne peux pas devenir fils de Dieu si tu n'as pas reçu la parole dans ton cœur. Apôtre Jean, il vient d'avoir la révélation de la deuxième création. La deuxième fois que Dieu crée, il la crée maintenant en Jésus-Christ. La première fois, il a dit, allons, créons l'homme à notre image. Mais la deuxième fois, il n'a pas dit seulement allons, mais cette fois-là, il a engagé toute la divinité à prendre la forme humaine. Et cette divinité est venue régler le problème de la chair en étant dans la forme humaine. Cette divinité, selon l'apôtre Paul, il dit, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas trouvé comme une proie s'arracher, d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé de la chair, il s'est fait chair, il s'est dépouillé de toute son autorité et de toute sa dimension qu'il ne peut pas mourir. Il s'est fait chair, il est venu parmi nous, il a été obéissant à la parole, à la volonté du Père. C'était quoi la volonté du Père? Il soit obéissant jusqu'à la mort. Et pourquoi la mort? Parce que par sa mort, il veut régler le problème de la dette de la chair. Et il faudrait que quelqu'un passe avec Jésus-Christ sur la croix, il meurt avec Christ, après il ressuscitera avec Christ. C'est alors qu'il peut être habitable par le Saint-Esprit. Son corps peut devenir le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous peut maintenant commencer à affirmer par les œuvres célestes et les œuvres terrestres que nous sommes fils de Dieu. Amen. Tu ne peux pas devenir fils de Dieu en ayant une carte de membre d'une église. Beaucoup d'hommes de Dieu, quand nous commençons l'œuvre à zéro comme on le fait maintenant, ils courent après les membres, ils cherchent les membres. Il va prendre là que quelqu'un veut chercher l'église. Il va courir, il va prendre, il va courir, il va donner des responsabilités aux gens. Les gens vont commencer à faire l'œuvre de Dieu. Et on va se rendre compte plus tard que beaucoup de gens sont rentrés dans l'église. L'église a grandi numériquement, mais très peu sont sauvés. Parce que l'homme cherchait le nombre, mais ce que moi je veux poursuivre avec nous, c'est vraiment qu'à chaque jour, tu arrives à affirmer que tu as été sauvé par Jésus, et depuis que tu as été sauvé par Jésus, tu commences à vivre comme ton Père, tu reproduis les gènes de ton Père, le Saint-Esprit en toi commence à mener avec toi une vie de sanctification, une vie qui dit, ça c'est pas bon devant Dieu, ça c'est pas bon devant Dieu, et le Saint-Esprit en toi donne la force de ne plus être en servitude de la chair. Tu peux arriver à un temps donné, tu commences à déclarer, ça fait quelques années, j'étais un alcoolique, mais depuis que j'avais donné ma vie à Jésus, je me suis rendu compte que l'alcool ne passe plus avec mon corps. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sortons de la servitude de la chair. On ne devient pas serviteur de Dieu par la formation à l'école biblique. On devient serviteur de Dieu par appel selon le plan que Dieu avait pour toi et suivant la conversion sincère que tu as eue devant Dieu. L'Église d'aujourd'hui égorge énormément de serviteurs qui ne sont pas encore convertis. L'Église d'aujourd'hui égorge énormément de frères et sœurs dans la foi qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ah mais comment est-ce qu'il parle la langue? Comment est-ce qu'il fait le miracle? Vous devrez comprendre qu'il y a aussi un esprit d'imitation qui fait les miracles comme si ce serait l'Esprit de Dieu. Et la Bible l'appelle un esprit d'antéchrist qui viendra dans les temps de la fin, lesquels temps dans lesquels nous nous retrouvons maintenant. Il y aura des choses qui sont de l'à peu près, même si quand c'est pas de là, c'est pas du vrai. L'esprit en toi va attester que ça, c'est pas du vrai. Nous le verrons. La première vérité inébranlable, nous devenons fils de Dieu parce qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et le Saint-Esprit rentre maintenant dans notre vie pour sceller cette adoption. Il le
le sel, il lui donne un seau. Et quand il marque ce seau, ton esprit le sait. Le grand témoin de ton adoption, c'est d'abord ton esprit. Tu le sauras. Quand tu n'es pas vrai, tu le sais. Quand tu n'es pas encore né de nouveau, tu le sais. Et quand tu le deviens, tu le sais aussi. Parce que tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit en toi. Il est l'esprit du Créateur. L'esprit de celui qui sonde de tout, qui connaît tout. Amen. Si je reviens dans le texte de Romains, il dit, excusez-moi, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Pourquoi? Comment je peux dire ça? La réponse, c'est le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est comme si je me posais la question, en quoi les fils de Dieu sont différents des autres? La réponse, c'est le verset 14. Ils sont différents des autres par le fait qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne marchent plus selon le rudiment de la chair, les traditions des hommes. Ils ne marchent pas selon le raisonnement purement scientifique et cartésien qu'ils ont. Ils ont développé, parce que l'éducation, la science, l'école, l'environnement nous donnent des outils de raisonnement. On a développé une façon de voir les choses. Et je me souviens, et je regarde des fois avec beaucoup d'humour, comment je commence à parler différemment que le Jacques, qui est né d'Afrique, qui a grandi à Kinshasa, qui a connu l'éducation d'Afrique. Et quand je regarde 20 ans en arrière au Canada, je me dis, au fond, je suis vraiment un Québécois, parce que l'environnement dans lequel je vis a changé même ma perception de certaines choses. 13 ans après, je retourne à Kinshasa, je parais comme un étranger, j'entends les gens parler, leur façon de réfléchir, je me dis, c'est différent. Si déjà humainement, les raisonnements changent quand tu changes de milieu, imaginez qu'est-ce que tu deviendrais une fois que tu es habité par le Saint-Esprit et que tu développes une relation avec ce Saint-Esprit. Tu le laisses devenir ton ami, vous vous côtoyez, vous vous parlez chaque jour. Ça veut dire que quelqu'un va influencer l'autre. Je préfère que l'Esprit de Dieu m'influence. Je préfère commencer à voir les choses comme Dieu. Je préfère commencer à réfléchir comme Dieu. Parce que cette influence-là, c'est celle qui fait la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu face aux réalités de la vie. Quand tout le monde dit qu'il y a un avantage d'avoir des familles monoparentales au Canada, et toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu commences à lire cette société comme elle vit, tu dis non, il n'y a aucun avantage. Par contre, cette façon de voir les choses a détruit le fondement qu'on appelle la famille, et quand la famille est détruite, c'est toute une nation qui est détruite. Les enfants vivent dans une éducation sans référence, ils vivent sans référence, parce que dans le plan de Dieu, Dieu a établi que le père dans une maison soit une référence. Et les enfants reproduisent ce qu'ils voient leur père faire. Ils pensent comme leur père, ils parlent comme leur père, ils réfléchissent comme leur père. Et les enfants voient ce que leur mère fait. Et ils parlent comme leur mère, ils réfléchissent comme leur mère. Et quand vous mettez cette chimie ensemble, ça fait qu'il y a une société en équilibre. Moi, quand je grandis avec le Saint-Esprit, je commence à me laisser conduire par le Saint-Esprit, même s'il y a des troubles dans le foyer, et que la mentalité d'aujourd'hui dit, si quelqu'un ne veut pas de toi, Christ est dehors, le Saint-Esprit me dira, la patience et le pardon et la miséricorde supportent l'autre. Je commence à me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont fils de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont fils de Dieu
Lorsqu'ils sont face à l'argent, ils regardent l'argent non pas une fin en soi. L'argent, ce n'est qu'un outil pour accéder à des besoins que j'ai dans ma vie. Mais l'argent, c'est pas ma raison d'être. Ceux qui ont le Saint-Esprit, le matériel n'influence pas leur bonheur. Ils peuvent être dans l'abondance, tout comme ils peuvent être dans la disette, mais leur joie est liée à la présence de Dieu dans leur vie. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vivent différemment que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et regardez, la Bible dit, aimez même vos ennemis. Humainement, c'est impossible. Cette phrase, en philosophie, on dit, c'est une analogie. Ça peut pas être logique. Comment tu peux aimer quelqu'un qui t'aime pas? Il y a une de cause à effet. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu m'aimes, je t'aime. Mais le Saint-Esprit peut te dire que même si quelqu'un te déteste 1000 fois, il te donne la force de l'aimer. Et la Bible dit que lorsque Saül voulait tuer David et que David avait l'occasion maintenant de tuer Saül, qu'est-ce qu'il faisait que David ne tue pas Saül? Il dit, ce n'est pas la royauté de Saül qui m'impressionne, ce n'est pas sa richesse qui m'impressionne. Il dit, il ne m'a pas donné de porter ma main sur le oint de Dieu, parce qu'il a égard au Saint-Esprit qui était sur la vie de cet homme un jour. Même si aujourd'hui il est dans sa faiblesse, moi je ne peux pas aller combattre l'esprit de mon Père qui est dans cet homme. Voilà comme un homme qui est habité par le Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit, il affirme qu'il est différent des autres. Lui, il ne voit pas l'opportunité de commettre le meurtre par la vengeance, mais il voit encore une possibilité d'accorder la miséricorde même à celui qui ne le mérite pas. Il y a un avantage de commencer à réfléchir comme notre Père. Si nous portons en nous son esprit, nous pouvons commencer à agir comme lui. Penser comme lui. Regarde, Jésus, en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est devant le soldat romain le chef. Jésus, il pouvait juste, par un claque de doigts, faire venir l'armée la plus redoutable que vous pouvez imaginer. Exterminer l'Empire romain à une fraction de seconde. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Si j'ai mal agi, pardonne-moi. Mais si j'ai bien agi, pourquoi tu me juges? Si toi, tu étais à la place de Jésus, avec tout le potentiel, l'autorité que tu as, oh, j'imagine pas les réponses que tu aurais données à ce moment-là. Est-ce que tu me connais? Tu me connais moi? Tu sais qui je suis? Je suis le fils du président. Tu sais qui je suis? Ça, c'est ceux qui habitent selon la chair. Mais ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, ils n'arrivent pas à se brandir eux-mêmes. Ils préfèrent être effacés et que la gloire de Dieu passe devant. Ils préfèrent être brisés, mais que la gloire de Dieu passe devant. Même si tu ne me reconnais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, le Seigneur lui-même, il me lèvera. Je ne cours pas derrière la gloire. Je ne cours pas derrière l'élévation, mais l'Esprit de Dieu en moi va m'élever en son temps. J'aimerais nous aider par quelques exemples pratiques, à savoir que ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, ils se laissent conduire par l'Esprit, ils manifestent le côté fils et fille de Dieu dans leur vie. Que le monde ne voit. Le monde n'est pas impressionné par le fait qu'il nous voit vers midi et demi, tu sors de chez toi avec ta Bible en main, bien habillé, tu vas à l'église. Ils ne sont pas impressionnés. C'est pas ça qui amènera les gens au royaume de Dieu. C'est pas ça qui va faire grandir les églises. C'est pas le fait que les gens ont des vidéos de nous chantons comme une belle chorale, en bonne soutane, bonne toge, bien habillés, des chants merveilleux. C'est pas ça qui va changer le cœur des gens. C'est lorsqu'ils nous voient être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu, nous reproduisons la nature de notre Père. C'est cette nature qui change. C'est cette nature qui captive les gens, qui attire les gens. Ils peuvent se poser la question. Mais comment tout le monde se plaint? Lui, il ne se plaint jamais. Qu'est-ce qui fait que elle ou lui, il gère différemment les stress que nous? On travaille tous ensemble.
On a tous eu de coupures de poste et de coupures de salaire. Pourquoi lui, il vient toujours heureux et les autres, ils sont malheureux? La différence vient du Saint-Esprit. Il nous apprend comment on va se plaindre, non pas devant les gens, mais on parle à notre Père qui est aux cieux. Parce que lorsqu'on parle à notre Père qui est aux cieux, on lui permet de jouer son rôle de Père. Un Père qui protège, un Père qui nourrit, un Père qui subvient aux besoins de ses enfants. Il dit, quand vous crierez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ma préoccupation en tant qu'esprit, je veux que tu sanctifies d'abord le nom du Père dans ta vie. Quand tu arrives à vivre dans la crainte de Dieu, tu arrives à renoncer au péché quand l'Esprit te dit arrête cette vie, et tu arrives à le faire, tu permets au Père de jouer son rôle de Père dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est un Père qui donne le pain de tous les jours. Le Saint-Esprit t'apprend à ne pas avoir une relation avec Dieu, seulement une relation d'obtention. J'obtiens. Mais il voudrait d'abord que de l'intérieur, tu établisses une relation de père à fils. C'est une relation où il y a la crainte de Dieu, il y a la sanctification, il y a la soumission à Dieu, il y a le respect des choses de Dieu. C'est une relation où Dieu prend sa place de Dieu dans notre vie. Et après, Dieu passera à la dimension de ses responsabilités. Il y a une différence entre la nature du Père et les œuvres du Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je ne suis pas Père parce que je t'ai nourri. Je suis d'abord Père parce que je t'ai donné naissance. Maintenant, dans mes responsabilités de Père, je peux faire 1000 shifts, différents shifts, trouver l'argent pour subvenir à tes besoins parce que tu es sous ma responsabilité. Quand vous crierez au Père, dites d'abord, Père, donne-moi du pain. Non. Il a dit, quand vous crierez au Père, commencez par élever le Père. Le Saint-Esprit en nous aide à élever d'abord Dieu dans notre vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est comme ça que l'Esprit crie Père, selon le texte qu'on vient de lire de Romains. L'Esprit en nous crie Abba. Comment l'Esprit crie Abba? C'est par la manière d'honorer le statut du Père en nous. Père, sois sanctifié. Par ma conduite, il faut que les gens voient que celui-là est habité. Bien-aimé, un bien-aimé m'a dit il y a quelques jours, il dit un géniteur n'est reconnu géniteur que lorsqu'il engendre, lorsqu'il donne naissance. Autrement dit, il y a des endroits où on ne connaîtra le père Jacques que lorsqu'on verra le fils Wheeler vivre comme son père. On va dire, ah, lui il a la tête de Jacques. Hein? Là, lui il a le sourire de Jacques. Là, lui il parle comme son père. Lui. Il y a des endroits où le père n'arrivera plus. Il y a des endroits où je ne serai jamais. Et peut-être mon fils arrivera. On ne connaîtra ton origine que par ce que tu produis. Par ta façon de vivre, on peut aller remonter, savoir d'où tu viens. Alléluia. Amen. On peut reconnaître le Fils de Dieu que lorsqu'il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, par leur façon de gérer les crises, par leur façon de gérer les gens, par leur façon de communiquer, par leur attachement aux choses de Dieu, par leur dynamisme dans le service, dans le ministère, on peut dire, celui-là connaît Dieu. Celui-là, il a une relation intime avec Dieu. Il y a un témoignage céleste, il y a aussi un témoignage terrestre. Les gens voient. Ils peuvent voir, ils peuvent savoir qu'en ce moment-ci, tu es en crise dans la foi. Ça peut se voir. Ça peut se voir. Les gens peuvent sentir qu'en ce moment, tu es en feu dans l'esprit. Ça peut se voir. Parce que tu reproduis. Je vais finir par une deuxième vérité. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous sort de la servitude de la chair,
il affirme notre statut d'enfant de Dieu. Lorsque vous lisez le verset 15 et 16, vous verrez que l'Esprit dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais par contre, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père. Lorsqu'il crie Père, le Saint-Esprit en nous gère 3 dimensions d'existence. Les cieux approuvent que tu es fils de Dieu. La terre réalise et vit que tu es fils et fille de Dieu. Et même l'enfer peut reconnaître que celui-là devient fils de Dieu. Le cri du Père que l'Esprit pousse en nous affirme notre statut. Nous ne sommes plus des citoyens terrestres. Quand tu es habité par le Saint-Esprit, l'armée céleste au complet sait qu'en ce moment-ci, je vais prendre une adresse comme ça, au 864 Sainte-Catherine-Est, habite une fille de Dieu. Amen. C'est le même esprit qui a conduit Dieu à dire à Moïse, lorsque tu voudras faire sortir les enfants d'Israël, dis-leur de mettre chacun un peu de sang sur le linteau de sa maison, pour que quand je passerai dans la ville, je puisse reconnaître où habite chaque enfant qui vit sous l'alliance de Dieu. On peut tous voyager dans le même train, on peut tous voyager dans la même voiture, mais si moi je suis fils de Dieu, je suis le seul à être vu comme fils de Dieu dans cette voiture-là. Et s'il y a des démons de destruction qui parcourent une cité, qui ont comme mission de créer des morts massifs, qu'il y ait plusieurs personnes qui meurent au même moment, parce qu'il y a des gens qui font des incantations, qui font des sacrifices dans cette région-là. Cet esprit n'a aucun pouvoir sur moi, parce que l'esprit en moi affirme mon statut. Je ne suis plus redevable, ni à la chair, ni aux puissances des ténèbres. J'appartiens à une famille, et cette famille, c'est la famille de Dieu. Je ne peux pas être dompté par une autre puissance, si ce n'est que la puissance de Dieu. Amen. Voilà l'avantage d'être habité par le Saint-Esprit. Voilà l'avantage de vivre selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un argument de taille, même dans le monde, que des choses que tu ne vois pas, des choses qui se passent tout autour de toi, tu ne sais pas. Mais l'Esprit crie, ici, il y a une fille de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour d'eux pour les délivrer du danger. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel sait qui est qui. Quand on l'envoie en mission, comme on a des nids et des badges ici pour t'identifier avant d'avoir un accès à un quelconque accès libre dans un bâtiment, il faut que tu aies un badge, tu passes ton badge. Ce badge-là a toutes les informations sur toi. On sait que tu es employé dans ces bâtiments-là ou pas, tu es venu comme visiteur ou pas, tu es chercheur ou pas. Ce badge a tout ce qu'il faut qu'on sache sur toi avant que tu bénéficies de privilèges qui viennent avec ce badge. Et je finis par dire, l'Esprit qui crie à nous, Père, c'est un badge que Dieu nous a donné, qui a toutes les informations sur nous. Cet homme-là est né de nouveau. Il m'a reçu comme Seigneur et Sauveur. J'habite dans sa femme, dans son cœur, dans son âme et dans son esprit. C'est un enfant qui se laisse conduire par moi. Il a le privilège de fils. Quand il se pointe devant mon trône, il faut que je lui donne tout ce qu'il veut, parce que l'esprit en lui crie, j'appartiens à Dieu. Il y a un avantage, les amis, à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que même quand toi tu ne cries pas, lui il crie. La Bible dit que l'Esprit de Dieu monte vers le trône de Dieu des soupirs inexprimables. L'Éternel, il entend des choses que le Saint-Esprit dit sur nous que nous-mêmes nous ne pouvons pas exprimer. Quelquefois, dans une réunion, dans un temps privé de prière, tu peux parler en langue, tu n'arrives même pas à déchiffrer les mots
le langage qui est derrière la langue que tu utilises, mais l'Esprit de Dieu parle librement au trône du Créateur, et le Créateur des cieux et de la terre, il comprend mieux ce message que quiconque. Il arrive une fois que c'est avantageux de prier en langue, même quand tu pries en langue, les démons qui sont tout autour ne peuvent pas interférer dans ce message, car c'est un langage juste réservé aux fils et aux filles de Dieu. Les puissances des ténèbres ne peuvent rien faire contre cette prière, parce que c'est un langage que seul Dieu connaît. Amen. Je vous pousse à chercher Dieu. Je vous pousse à entretenir une relation avec le Saint-Esprit jour après jour, parce qu'il y a un avantage à cela. Et dimanche prochain, nous continuerons ce message par le fait qu'au verset 17, l'apôtre affirme que par le Saint-Esprit, voilà comment vous vivez, que vous appartenez à Dieu, voilà comment il pousse le ciel à admettre votre adoption. Il dit, vous êtes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Le Saint-Esprit nous donne un libre accès à tout l'héritage de Dieu. Bon, pour te donner envie d'être là dimanche prochain, peux-tu me donner la limite des cieux? Illimité. Quand tu regardes l'océan, peux-tu me dire juste par où il commence jusqu'où il se limite? Es-tu capable de compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans les cieux la nuit que tu aimes quand le soleil est à son plein et la lune est à son plein visage, tu le regardes comme ça? Combien d'étoiles es-tu capable de compter? Le nombre qui existe, c'est innombrable. Imaginez maintenant que la Bible dit que le Saint-Esprit fait de toi héritier de toutes ces choses. Héritier de toutes ces choses. Après, il dit, il fait de toi co-héritier de Jésus. Donc, si Jésus s'assoit un jour ici, pour qu'on partage l'héritage du Père, toi aussi tu t'assois. Voilà ce dont on va parler dimanche prochain. Est-ce que quelqu'un est assoiffé du Saint-Esprit? Nous allons nous incliner dans la prière.